Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce spécial grand plateau qui va s'étendre sur cette thématique du Lualaba, une province à vocation minière et qui bénéficie d'une manne que beaucoup saluent, mais seulement l'on se pose une question: à qui profitent les mines artisanales dans cette province? Une question qui aura peut-être la réponse dans ce spécial grand plateau avec mes deux confrères. Ils sont journalistes d'investigation. À ma droite, Henri Levautre Kalala, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Et à ma gauche, monsieur Ben Akili, bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher. Alors avant d'entamer le sujet, je vais commencer par vous. J'aimerais avoir un tout petit peu la température du Lualaba en ce moment. On sait ce qui se passe avec un gouverneur mis de côté, un tout petit peu de manière floue jusqu'à présent. La vice-gouverneure que beaucoup d'autorités sont en train de saluer, en tout cas par rapport au travail qu'elle est en train d'accomplir. Vous qui êtes sur place, sur terrain, comment se porte la population, comment se porte la province en général? La population, Christopher, du Lualaba vit dans ce que nous pouvons appeler une impasse politique. Pourquoi? Parce que nous allons totaliser bientôt près de 10 mois que rien, je dirais rien alors, ne marche au niveau du Lualaba. Pourquoi je le dis? Parce que l'élan qu'avait le Lualaba, pendant que M. Richard Mouyej était là, et cet élan n'est plus revu sur le terrain avec ce que nous voyons sur place, qui est en tout cas dirigé par Madame Masuka, qui semblerait, entre guillemets, qu'on aimerait bien l'appeler gouverneur intérimaire, mais la population se pose mille et une questions. À quand la fin de ces tractations? Parce que ce que nous sommes en train de vivre actuellement, retenez ça très bien, c'est 1000 fois pire que ce que nous avons décrié il y a de cela quelques années. Donc, actuellement, parler de la province du Lualaba, donc nous ne pouvons que dire des choses telles qu'elles se présentent sur le terrain pour ne pas venir ici faire de l'apologie à l'endroit de certains individus, mais nous devons quand même être pragmatiques et réalistes que les choses ne marchent pas très bien sur tous les plans. Si c'est le cas, qu'est-ce qui pourrait justifier tous ces éloges à longueur de journée? On a connu, on voit beaucoup de autorités, des personnalités qui se rendent là-bas et qui saluent le travail qui est resté sur un chemin, on va dire, de continuité. Non, mais ce qui s'est fait sur le terrain, c'est justement l'impression de pouvoir chercher à embellir le salon, mais quand vous entrez au fond, c'est-à-dire vous entrez dans des chambres que nous pouvons appeler ici des territoires, mais rien ne marche. Le travail ne peut pas seulement se faire à Kolwezi, et pourtant, le Lualaba, il est très grand. Nous devons en tout cas nous concentrer sur d'autres coins et recoins de la province pour que la population qui vit dans toutes ces contrées-là puisse également arriver à savourer ce que le Lualaba a comme richesse. Mais les éloges que nous présentent certains individus au niveau national ici, donc ça se justifie justement parce que ces gens-là trouvent quand même tirent profit par rapport à la situation qui sévit actuellement au niveau du Lualaba. Je vais prendre aussi l'avis de M. Henri Levautre, parce que on a beau dire qu'il y a quelques défaillances ou quoi que ce soit, mais l'on a publié par exemple le calendrier électoral pour des élections dans plusieurs provinces, une dizaine. Le Lualaba ne figure pas dans cette liste. Qu'est-ce qui pourrait justifier cette situation? C'est purement une situation politique, parce que jusqu'à ce jour, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que, est-ce que Mouyej va-t-il revenir? Est-ce que Mme Fifi doit être confirmée comme intérimaire? Donc, ici, les autorités à Kinshasa sont entre ces deux points-là. Faudrait-il faire revenir Mouyej parce que le poids du Lualaba est tellement grand pour que la chose continue? Faudrait-il carrément garder Mme Fifi pour que les choses évoluent? Donc, à Kinshasa, où c'est l'ensemble des institutions ici, c'est les sièges même, on se pose toutes ces questions-là. Mais en fait, ce qui est plus choquant, c'est que le Lualaba s'émère, c'est vrai. Le Lualaba s'émère aujourd'hui parce qu'on assiste à certaines choses qui ne sont pas très correctes, des choses qu'on n'a pas pu vivre ou écouter d'autres fois. Mais là, bon, on assiste à tout ça aujourd'hui. C'est vrai, cette province-là, elle est suffisamment à vocation minière.
Elle est à vocation minière, c'est vrai, il y a d'autres secteurs à côté, on pourra mieux parler de tout ça, mais un peu plus tard. Mais c'est les mines qui font vivre le là-bas et les Congos aussi, d'une manière générale. Mais dites-moi quand même, parce que c'est une question qui revient et j'ai entendu ça dans vos propos. Est-ce qu'il y a encore un espoir que Richard Muyej revienne alors qu'il a été déchu par l'Assemblée provinciale? On sait comment ça se passe. La plupart des recours, en tout cas pour cette situation, n'ont pas abouti. On a des gouverneurs comme ça qui sont tombés les uns après les autres. Mais en vous entendre parler, il y a encore un espoir d'un moment à l'autre. Il pourra revenir à Kolwezi comme si de rien n'était. Après cas, 10 mois. Oui. En tout cas, ça, il ne faut pas l'exclure. Il ne faut pas l'exclure. Sinon, si Muyej serait parti il y a longtemps. Donc, la situation telle qu'elle se présente, c'est qu'il y a beaucoup plus de chances parce qu'il n'y a pas de candidat potentiel pour remplacer. Ce Muyej, c'est un pionnier. C'est vrai qu'il n'est pas blanc comme neige, je l'ai toujours dit. Quand vous commencez une affaire, quand vous commencez une province, c'est vrai, c'est en tâtonnant. Vous êtes sans ignorer que les provinces que nous héritons aujourd'hui avec les démembrements n'ont pas été préparées. Et quand vous avancez la situation, vous êtes à l'attaque, vous êtes à la tête, c'est vrai que vous allez commettre certaines erreurs. C'est vrai que Muyej en a commis aussi, mais c'est quand même un pionnier, quelqu'un qui a placé la province du Lualaba sur des bonnes pistes pour qu'il y ait un développement. Muyej a laissé des infrastructures, Muyej a laissé des routes et beaucoup d'autres projets, un budget énorme qui peut-être, on pourra en parler très prochainement, qui n'a pas été exécuté, même si on a assisté à un autre budget revu à la hausse. Tout ça sont des questions qui restent tout à fait pendantes. Mais sinon, s'il y avait, pour répondre à votre question, s'il y avait vraiment manque d'espoir que Muyej ne reviendrait pas, Fifi Masuka serait confirmé comme gouverneur d'intérim et que la chose serait changée. Si aujourd'hui on joue ça, d'intérim, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il devrait continuer les affaires et peut-être jusqu'à attendre qu'il y ait des élections très prochainement. Mais là, quand il y a des recours que rien n'est fait, c'est vrai, Muyej est mis en accusation par l'Assemblée provinciale. Mais attention, là aussi, je vais vous dire que même le président de l'Assemblée provinciale a été forcé la main pour que cette situation arrive. Il y a eu un groupe de députés qui ont fait pression. Et même lors du jour, par rapport à cette séance-là, les présidents n'avaient pas tiré attention, je vous l'ai dit. Et il y a beaucoup de choses qu'on va creuser peut-être très prochainement. Et le président était tout simplement piégé. Et il s'est retrouvé dans ce drap-là. Il y a eu une forte pression. Et puis, ce groupe de députés ont fait passer la chose. Donc on comprend que la situation est confuse, en tout cas, à l'entendre de votre bouche. C'est une conviction en ce moment. Les choses ne vont pas si bien que ça pour le là-bas. Mais venons-en à votre enquête. Parce que vous avez mené une enquête vaste, semble-t-il, mais l'on se penche sur un angle plus précis, à savoir la situation des mines artisanales, à qui cette situation profiterait exactement là-bas. J'aimerais d'abord avoir l'inspiration, votre inspiration, ce qui vous a amené à mener cette enquête-là. C'est quoi, monsieur Ben? L'inspiration, cher Christopher, c'est que lorsqu'il y a eu ces dénonciations, que Muyej a pu détourner de l'argent, nous nous sommes dit, bien beau, on nous a présenté une personne qui serait peut-être l'ange de lumière au niveau de la province du Lualaba. Nous nous sommes dit, ok, nous allons accompagner ce genre de dénonciations. Et nous nous sommes mis, nous en tant que journalistes d'investigation, parce qu'il n'y en a pas beaucoup au niveau de la province, nous nous sommes dit, nous devons enquêter de plus près la situation ou la gestion de Madame Masuka pendant quelques mois et voir, chercher à comparer à ce que Muyej a fait pendant plusieurs années. Mais ce que nous avons eu comme résultat, escompté sur le terrain, en tout cas, cela nous laisse à désirer. C'est pour cela que nous nous sommes dit, nous ne pouvons jamais rester silencieux parce que ce pays appartient à tout le monde. La province n'appartient pas à un groupe de gens, à un groupe d'ethnies, à un groupe ou des tribus, mais elle appartient à tout celui qui vit au Lualaba. Nous nous sommes dit, nous devons quand même démontrer certaines choses pour que, même au niveau national, la communauté tout entière arrive à comprendre ce qui est fait actuellement dans les secteurs miniers. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'aujourd'hui, les secteurs miniers artisanaux est pris en otage par un groupe de gens. Et pourtant, il y a tout un peuple qui vit de ces secteurs miniers artisanaux. Et nous ne pouvons pas également soudoyer ce genre de choses parce que, je l'ai dit ici Christopher, la province appartient à tout le monde. Donc cette politique-là de chercher à
à placer une loi ou bien imposer certaines méthodes pour avoir une dictature dans plusieurs secteurs. Donc ces choses-là ne marcheraient pas. Nous avions salué les dénonciations qui ont été faites, mais nous avons toujours dit dans la vie, il y a des principes. L'on se sert des erreurs pour mieux corriger. Mais si nous avons dénoncé les erreurs hier, mais nous nous retrouvons aujourd'hui en train de les commettre plus graves qu'avant, donc il y a des choses qui n'avancent pas. Monsieur Henry, est-ce que vous ne craignez pas que votre enquête manque un peu d'objectivité, vu que le constat part quand même des individus, de la gestion du gouverneur Muège et de la gestion de la gouverneure ad interim? Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il y ait un certain fanatisme pour l'une ou l'autre personne? Il n'y a pas parce qu'on n'a pas été au départ inspiré par des personnes. Nous avions été au départ inspirés par notre travail. Je vous dis qu'on n'a pas été à 2. Nous avions commencé ce travail à 5. Les 3 autres nous ont laissés parce que... Laissés, ça veut dire quoi? Ils ont quitté la cause, ils ont abandonné l'enquête parce qu'ils ont qu'il y avait beaucoup de travail ou... En tout cas, c'est un chemin rocailleux. C'était pas facile. Il y a eu l'argent, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Puis après, il y a eu des corruptions pour décourager les journalistes qui menaient des enquêtes. Ouais, ils ont abandonné la chose. On s'est dit, mais bon, en fait, nous, on va poursuivre jusqu'à la fin. C'est pas l'argent qu'on va avoir aujourd'hui qui va manquer peut-être demain. Poursuivre avec quelle motivation? Ouais. Voilà, nous avions découvert certains documents. C'est pourquoi je me suis amené ici, moi et mon collègue, on n'est pas arrivé mais libre. On a amené certains documents que j'ai avec moi ici. Par exemple, il y a dans les secteurs miniers un service qu'on appelle ça MAP. C'est-à-dire ces services-là, c'est les services techniques d'encadrement des artisanaux miniers. Donc, ces services-là qui donnent des carrés miniers ou des terres à exploiter par les créateurs. Ce service a écrit à Madame le vice-gouverneur parce qu'il y a dans cette province une coopérative qu'on appelle Komibakat. C'est cette province-là qui travaille pratiquement avec l'entourage de Madame Fifi, qui font pratiquement la loi dans cette province, qui ne payent pas des impôts, qui ne payent pas la redevance. Je vous signale qu'il y a dans le code minier du pays, de la République démocratique du Congo, qui vient d'être révisé. Qui vient d'être révisé récemment. Et le code minier dit, quand vous travaillez dans le secteur artisanal, il y a des documents qu'il faut acheter. Si ce sont des minerais qui quittent d'un site à un autre sur l'étendue de la Provence, c'est les documents tout entiers, ça vaut à peu près $400 le minimum. Si vous voulez quitter la province du Lualaba pour le Haut-Katanga, là, vous allez payer à peu près $800. Mais cette coopérative-là, elle ne paye pas. Vous voyez? Et même le service de SAMAP a écrit au vice-gouverneur pour dire, mais attention, au chef de division, le vice-gouverneur a été réservé en copie, les documents je l'ai avec moi ici, pour dire que cette coopérative-là, elle ne paye pas. Donc ça c'est la preuve qui nous a également poussé d'aller voir plus haut. Il y a eu récemment une situation qui a été créée dans la province par rapport au lycée de camions, qu'on a présenté à Gilles Alinguetti qui était de passage avec un ministre national qui ont vu ce camion qui ont été arrêtés. Je vous dis aujourd'hui, les rapports de ces camions arrêtés, c'est un rapport vide et qu'on chercherait peut-être à les couvrir d'une autre manière, mais ça ne passera pas parce que tout a été mis à nu par la justice. On donne quand même assez de crédit aujourd'hui à la justice en République démocratique du Congo parce que le travail de ce côté-là, il s'est fait quand même. Et je crois que l'un des 4 matins, ce matin encore, quand j'ai parlé avec mes contacts sur le lieu, je crois que les camions et les gens qui ont été arrêtés tout autour seraient libérés. Donc ce sont des éléphants blancs pour attirer l'attention alors que derrière il n'y a rien. Purement cosmétique. C'est pour la communication. Purement cosmétique, c'est le terme qu'il faut. On habille tout simplement ces choses-là, c'est vraiment du théâtre pour que les gens comprennent ici qu'il y a des choses qui se font, alors au fond, c'est faux. Nous avions assisté, je vous l'ai dit, le code minier permet au service de SAMAP de faire son rapport au ministère des Mines, conformément à l'article 11, bis, alinéa A et E du code minier, on demande, ces services-là vont faire rapport au ministère des Mines. Mais actuellement, on l'a là-bas, ce n'est pas le ministère des Mines qui a le rapport, c'est directement au gouvernorat. Donc vous comprenez qu'il y a déjà l'entorse dans le fonctionnement de mines ou dans le secteur minier dans la province. Donc il y a suffisamment d'éléments qui nous poussent à rester là-dessus pour montrer aujourd'hui
que ça ne roule pas normalement. Je vais prendre le soubassement de M. Ben également. M. Ben Akili, qu'est-ce que vous avez comme argument par rapport à ces enquêtes? Par rapport à ces enquêtes, surtout dans ces secteurs miniers, parce que hier, quand je parle d'hier, c'est-à-dire au moment où j'étais encore au niveau de la Provence, l'on nous a fait croire, ou on a fait croire à l'opinion qu'il y avait une coopérative qui se nommait Comico, qui appartenait bien sûr à l'un des proches de M. Mouyej. Et que cette coopérative-là travaillait presque dans toutes les carrières minières considérées comme étant riches. Mais aujourd'hui, Christopher, quand vous descendez au Lualaba, il y a la coopérative Komi Bakat. À l'époque, Komikou ne travaillait que dans 2 sites, Toulizembe et puis Kassoulou. Kassoulou, il y a CEDEM, c'est une entreprise qui a pu aider quand même à ce qu'il y ait des avancées significatives, bien sûr. Et Toulizembe, c'est, je crois, du côté Lualaba. Mais aujourd'hui, je peux vous présenter une liste des carrières qui sont considérées comme étant riches au niveau de la Provence où la coopérative Komi Bakat travaille. Et cette coopérative qui appartient aux proches de Madame Masuka. Ici, nous ne sommes pas venus pour dénoncer ce que Masuka fait. Justement, à l'époque, oui, quand on disait que ça appartenait aux proches de Mouyej, vous n'étiez pas d'accord. Et aujourd'hui, quand on dit que ça appartient aux proches de Madame Masuka, qu'est-ce qui prouve que ce sont des arguments fondés? Mais ce qui prouve que hier, quand on disait que Comico appartenait aux proches de Mouyej, mais Comico n'était visible que dans 2 carrières. Ce qui fait mal aujourd'hui, c'est quoi? Komi Bakat, qui appartient aux proches de Madame Masuka, mais se retrouve dans plus ou moins 10 carrières minières. Et c'est inadmissible parce que les autres coopératives, bien sûr, parce qu'on ne vient pas ici raconter des choses pour les raconter. C'est comme c'est l'enquête objective, il faut vraiment bien sûr. Les faits. Nous avons les sites de Tchala, où sur place il y a 40 dépôts. Nous avons les sites de UCK, où il y a une entreprise Thomas qui travaille avec Madame Assou, les systèmes actuels au niveau de la province du Lualaba. Nous avons les sites de Pompi, nous avons les sites de Toulizembe, nous avons les sites de Kisanfou, nous avons les sites de Cap Pombo, où il y a également 40 dépôts. Nous avons les sites de Kimbalansani, Machamba, Kabunji, Menda et puis Dissele. Partout, c'est la coopérative Komi Bakat qui se retrouve. Et qu'est-ce que l'on fait? Lorsque cette coopérative cherche bien sûr à avoir une carrière, ce sont les proches là qui s'arrangent. Même s'il y avait certaines coopératives qui travaillent dans l'un des sites, on va vous exiger de partir et laisser la place à cette coopérative. C'est la coopérative Komi Bakat qui remplace presque certaines coopératives qui pouvaient en tout cas se retrouver dans ces carrières. Et je prends justement une seule carrière de Kabunji. Ici, pendant 6 mois, la coopérative Komi Bakat a fait sortir 42 000 camions de minerais. Et ces 42 000 camions de minerais, Christopher, vous en doutez, sans pour autant payer les taxes dues à l'État. Perte à gagner. Perte à gagner pour la province. Si nous faisons un simple calcul, la coopérative en question travaille avec un avis d'encadrement de SAIMAP, encadrement des exploitants miniers, donc des créateurs. Mais sur place, l'on se rend compte dans nos enquêtes que la coopérative, ça donne à une exploitation industrielle. Et pour avoir une exploitation industrielle, il faut a priori avoir un contrat avec une société qui est bien sûr concessionnaire de toute ou soit de la carrière en question. Mais sur terrain, la coopérative qui a un soubassement d'un avis d'encadrement de SAIMAP, mais sur place, elle s'adonne à des activités industrielles. Mais quand vous adonnez à des activités industrielles, vous devez avoir un contrat. Mais la coopérative en question n'a pas de contrat. C'est pour cela que le directeur provincial de SAIMAP a écrit à la division des mines, demandant des contrats, parce que l'on a fait un constat que cette coopérative fait sortir beaucoup de camions, mais sans pour autant payer. S'il faut payer la redevance minière, vous devez présenter un contrat. S'il faut payer les taxes dues au SAIMAP, donc c'est notamment, vous avez ces contrats-là, ou soit cet avis-là d'encadrement qui provenait de SAIMAP. Mais la coopérative en question ne payait pas. On a écrit, mais ce monsieur
cette lettre a failli coûter la tête de ce monsieur au niveau de la province du Quel Lualaba, monsieur? parce que Georges Nyembo Kitungwa, qui est le directeur provincial de Saïmapé, qui est un service qui encadre les artisanats, les exploitants miniers. Quand il a écrit, mais on l'a sommé. Il était également donc teinté de tous les mots. On lui a traité également de tous les mots, comme j'allais le dire. Et ce monsieur, on l'a obligé que désormais, vous ne pouvez plus faire rapport au ministère provincial des Mines. Vous devrez le faire directement au gouverneur de province. C'est qu'il y ait une entorse au niveau de l'administration publique. Parce que ces services, c'est un service technique du ministère de Mines au niveau de la province du Lualaba. Et au niveau de Kabundji, 42 000 camions de minerais. Lorsqu'on fait de simples calculs, s'il faut des documents transfert, c'est-à-dire vous quittez le Lualaba pour une autre province, le Haut-Katanga, comme ce sont des provinces voisines, vous devrez payer par camion 800 $. Mais si c'est intersite, vous devrez payer par camion 400 $. Mais si nous faisons, cher ami, 800 $ fois 42 000 camions qui sont sortis sans pour autant payer les taxes, mais la province a perdu beaucoup d'argent qui devait servir à la construction. Vous avez calculé? J'ai calculé. 600 000 $. 40 quelques millions des écoles pour permettre bien sûr à certaines populations de pouvoir mieux se sentir à l'aise. Parce que dans l'idée, même quand l'on dit que Mouyej n'a pas bien fait, l'idée de ce budget qui a été budget rectificatif, que l'Assemblée nous assistons aujourd'hui, nous avons aujourd'hui une Assemblée dans l'une des provinces qui a voté un budget déjà exécuté par 2 fois. Pourquoi je le dis? Parce que le même budget-là, Mouyej, dans l'idée principale, avait dit que ce budget doit nous servir à pouvoir nous concentrer dans des territoires. Parce que nous avons beaucoup fait pour la ville de Koulouzi. Maintenant, nous devons tourner notre attention vers les territoires. Mais ce qui n'a pas été fait. Et cette carrière de Kabundji, dernièrement, a fait l'objet d'une tension entre 2 provinces. C'est-à-dire que Kabundji se situe entre la frontière, le Haut-Katanga et le Lualaba. Et de l'autre côté du Haut-Katanga, l'on a constaté que du côté Lualaba, l'on faisait sortir beaucoup de camions. Les jours, l'on ne pouvait pas compter, l'on ne pouvait pas manquer 250 camions par jour qui sortaient. Et l'autre partie, voyant cela, des services de l'autre côté, en tout cas, vous savez, ils étaient tous dans leurs états, ils se sont dit, mais comment nous ici, on ne fait pas sortir beaucoup de camions? Donc c'est-à-dire que la coopérative en question est en train d'exploiter également une partie du Haut-Katanga. Et il y a une commission qui a été créée, bon, on a trouvé des compromis et des... Il y a une question qui me vient vraiment à l'esprit, parce que vous l'avez dit, vous l'avez affirmé. Oui. J'aimerais d'abord avoir la réponse de M. Kalala avant de revenir à vous, oui. M. Akili. Si ça ne profite pas à l'État, comme on l'a si bien défini, vu que ça ne paye pas les taxes, vu que ça sort de manière assez sombre et tout le reste, à qui profite ces minerais comme la thématique au système actuel. Vous avez mené une enquête. Au système actuel. Vous avez des propos. Oui, au système actuel. Qu'est-ce que vous entendez par système actuel? C'est-à-dire, quand Mme Fifi est venue aujourd'hui aux affaires, il y a eu un remplacement dans beaucoup de secteurs. Donc, ceux qui travaillaient à gauche, à droite, ceux qui étaient avec Mouyej ont été de toutes les façons balayés ou anéantis en néant, parce qu'il y avait quand même de nouvelles personnes qui doivent prendre des places dans cette province-là. Et donc, quand de nouvelles personnes sont arrivées, ils ont organisé un système pour avoir beaucoup d'argent. Ils sont passés par Komibakat, parce que là-bas, c'est une province à vocation minière. Komibakat a pris pratiquement toutes les carrières riches dans la province et ils ont commencé à exploiter. Donc, aujourd'hui, au Lualaba, quand on parle qu'il y a crise, là, c'est une histoire vraie, parce que beaucoup de gens ont été poussés au chômage. Parce que beaucoup de coopératives n'ont pas de carrières pour exploiter. Les carrières que vous travaillez hier, on prend ça, on donne à la coopérative actuelle. C'est depuis mars? Donc oui, depuis mars. La situation remonte à mars? Non, depuis décembre. Depuis décembre. Décembre 2020. Depuis décembre. Et on a avancé des prétextes comme quoi la vie était, des créateurs étaient en danger, qu'il fallait sécuriser. S'il vous plaît, mais qu'est-ce qu'on a sécurisé? Il ne faut pas écouter les choses qu'on vous dit ici. Nous sommes dans cette province-là. Nous vivons là-bas, nos familles sont là. Nous sommes là chaque jour, chaque matin.
Nous nous réveillons avec les graisseurs, nous travaillons avec les graisseurs. Parce que l'enquête ici, il faut bien les mener. Il fallait se confondre dans la masse. Nous avons fait ça pour comprendre ce que c'est le graisseur, qu'est-ce qu'il vit, c'est comment ça vit au quotidien. Nous avons vu des coopératives qui ne savent plus travailler, ils sont au chômage. Et tout ça, ça n'a profité que, quand je dis un système, c'est tout ça qu'on nous a amené. Donc, il y a eu un peu de la politique autour de là que je m'y mette. Donc, les autres sont partis, on organise les systèmes. Et bien, il y a les autres qui sont venus. Mais je voudrais ici démontrer ou ajouter quelque chose. Qu'il y a eu même une délégation des députés provinciaux du là-bas, à l'époque de Mouyège, bien avant que Mouyège soit parti tout au début là. Ils ont fait même une descente sur Menda pour voir, pour dénoncer qu'il y a ces détournements-là, cette manière organisée de tricher, des minéraux et tout ça. Cette délégation des députés était là, et puis la délégation jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un rapport là-dessus. Il n'y a pas un rapport là-dessus, ce qui veut dire que la chose se passe très bien pour le système qui est là. Donc, ce qui se passe aujourd'hui au Lualaba dans les secteurs miniers, c'est vraiment déplorable. Il faudrait peut-être qu'on y tire plus l'attention par les ministères nationaux des mines qui se retrouveraient ici. J'ai même dit, je l'avais dit dans une de nos émissions sur place, pour dire qu'il faudrait même avoir un bureau tout à fait de IGF qui est permanent au Lualaba, parce que c'est beaucoup de millions chaque jour, c'est beaucoup de dollars. Je connais des gens qui, ils partent le matin au boulot, il fait 3 jours, après il a 30 000 dollars, il a 40 000 dollars, il vous change de véhicule. Mais il n'est qu'un simple inspecteur de contrôle. Et donc, ce n'est pas qu'on est contre ces gens-là. Mais le système qui est là, ce n'est pas un bon système. Est-ce que ce n'est pas le même système qui était là également du temps de Mouyège? Mais on a redistribué. On a parlé de... Julien Lingueté de l'IGF a parlé à la télévision de 300 millions, une somme là astronomique qui a choqué beaucoup de gens. Ce n'est pas une situation qui était là depuis longtemps, que Fifi Masuka voudrait petit à petit exterminer. Ce n'est pas qu'on est en train d'exterminer les systèmes. Selon les enquêtes que nous avons menées ici, ça s'est empiré. Le système s'est empiré. La province a connu un arrêt. Et cela, c'est dans tous les secteurs. Hein. Et on voudrait bien parler d'autres secteurs, mais on aura le temps parce qu'aujourd'hui, on ne parle que des mines. Quand je vous parle des mines, imaginez, quand une coopérative qui n'avait pas une concession, et aujourd'hui a 10 concessions, ça veut dire qu'il y avait d'autres coopératives dans ces concessions-là. Et on les a enlevées. Et ces coopératives sont parties, ce sont des familles, non? Ce sont des enfants qui sont derrière ces gens qui travaillent dans ces carrières-là. Et maintenant, quand vous amenez l'unique coopérative, ça veut dire qu'un remplace 10. Donc, il y a 10 coopératives qui sont au chômage au profit d'une seule coopérative. Ça veut dire que le cercle, pour avoir l'argent, c'est réduit, c'est rétréci autour d'une coopérative au lieu d'en avoir 10. C'est cela la crise aujourd'hui qu'on dit, au Lualaba, il y a crise, il n'y a pas l'argent, les biens ne circulent plus. C'est ça la conséquence. Et donc, on a assisté dans cette province-là, les Chinois en ont vu de toutes les couleurs. Il y en a les autres qui sont en train de quitter même cette province pour aller investir dans les Hauts-Katanga. Pourquoi? Parce qu'il y a la tracasserie. Pourquoi? Parce qu'on exige beaucoup et ben, ils sont en train de partir. Vous avez des Chinois qui quittent? Oui, il y a des Chinois. Vous avez des noms? Il y a des Chinois qui quittent. Il y a des Chinois qui quittent. Je vous donne l'exemple d'un Chinois qui est le représentant pratiquement de tous les Chinois dans les considérés comme les consuls des Chinois au niveau de Chinois, qui a été, parce qu'il ne voulant pas donner ce qu'on a demandé par le système actuel dans la province, il a été arrêté pendant 3 jours par des gemmes et puis après été relâché. Ce Chinois-là, c'est M. Soleil, qui est un Chinois très correct, qui maîtrise pratiquement la loi même de plus que les Congolais qui vont exercer. On l'a menacé. On l'a pas seulement menacé, il a été arrêté. Et c'est là pendant 3 jours, il a été relâché. Donc, parce que sur le plan du droit, on n'avait rien à les reprocher. Le problème était ailleurs, il faudrait qu'il paye de l'argent, et l'argent qui, sincèrement, il aurait payé. Et on est sur le dossier, on voit peut-être très prochainement, vous le montrez les preuves parce que l'enquête continue certainement. Et maintenant, il est là. Donc, mais je vous dis qu'il y a d'autres Chinois qui sont aujourd'hui, pour les raisons de leur sécurité, je ne voudrais pas citer leur nom ici, qui ont quitté, laissant certaines petites activités minables dans la province, mais qui se sont investis déjà à Likasi. Likasi, c'est une ville qui est dans le Katanga. Donc, la situation elle est devenue un peu confuse, surtout parce qu'il y a une nouvelle classe. Oui, M. Ben, par rapport à cette situation
avant Mouyej, après Mouyej, c'est idem. Chacun a pris ce qu'il devait prendre. Chacun c'est son tour de prendre et c'est pas le tour de la population. Dire qu'avant, ce n'était pas le tour de la population pour ne pas entrer dans ces débats-là, mais je dirais quand même avant, les gens s'y retrouvaient. Parce qu'aujourd'hui, Christopher... Ils se retrouvaient dans l'ordre, il y avait l'ordre. Dans l'ordre, bien sûr. Si vous descendez au Lualaba, tout le monde va chanter « Même Mouyej était bon ». C'est ça la chanson actuelle, « Même Mouyej était bon ». Pourquoi? Parce que le système actuel n'arrive pas à assouvir aux besoins primordiaux de la population. Mais moi, je me demande ce que l'on nous présente du matin au soir dans nos télévisions, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Alors, aujourd'hui, l'on ne va pas dire que c'est Masuka qui est mauvaise, mais plutôt c'est son entourage qui n'arrive pas à l'aider à ce qu'elle arrive, bien sûr, à faire mieux pour que la population, demain, après-demain, l'acclame. Mais tant que nous vivons ce genre de choses, tout autour de sa personnalité, mais je crois que la situation va toujours s'empirer davantage. Et aujourd'hui, lorsque l'on veut comparer la gestion de Mouyej, le mal avec Mouyej, c'est quoi? Ça, je peux le dire quand même. Le mal avec Mouyej, mais que moi je considérais comme étant le bon côté, son mal, c'était que quand vous venez et que vous avez besoin de quelque chose, il peut donner l'ordre. Mais ce n'est pas lui qui s'est impliqué dans cette histoire de détournement, mais plutôt, ce sont ses services. Quand on lui donne l'ordre, alors, le ministre des Finances, peut-être un autre service, directement sans pour autant suivre la procédure légale, et il décaisse l'argent. Donc Fifi Masuka et Richard Mouyej sont dans la même situation parce que vous avez parlé d'entourage aussi défectueux. L'entourage, oui, mais pour les systèmes actuels, c'est pire. Ça, on n'a pas honte de le dire, c'est pire et nous devons réajuster nos tirs. Parce que si nous restons silencieux face à ce genre de situations, la province va totalement alors sombrer et oublier. Donc, méfiez-vous de tout ce qu'on vous présente. On n'est pas contre. On n'est pas contre Madame Masuka, mais plutôt, nous sommes du côté de la population. Et nous, notre travail ou notre objectif, c'est pour que la population se retrouve. Nous faisons un travail avec objectivité, avec rationalité. Parce qu'on ne vient pas ici pour faire l'apologie peut-être de M. Mouyej. Je crois que l'on va nous coller tous les noms du monde. Mais nous restons au milieu, mais du côté peuple. Nous devons dénoncer tout ce qui s'est fait. Aujourd'hui, chers amis, quand vous prenez le cas de Menda, Menda, de janvier jusqu'à aujourd'hui, c'est déjà 10 000 camions qui sont sortis sans pour autant payer les taxes dues à l'État. Et ce sont un groupe d'individus qui se retrouvent et qui le soir vous dépensent de l'argent au vu et au su de tout le monde. Mais face à ce genre de situation, vous voulez que nous restions silencieux parce qu'on est journaliste? Justement. Nous devons quand même faire notre part des choses pour que, en tout cas, la solution arrive, bien sûr, à s'installer au niveau du Lualaba. C'est une question que j'ai posée à vous deux, l'un après l'autre, parce qu'on est vraiment en train de chuter petit à petit. Cette frustration, parce que vous êtes en train de parler de cette classe, il y en a qui se retrouvent extrêmement, qui vont avec 38 $ le soir, et d'autres qui sont privés de tout, c'est-à-dire qui sont au chômage en ce moment. À votre avis, en tant qu'analyste, en tant que journaliste d'investigation, vous êtes resté dans la province durant tout ce temps, vous avez vu ça de près. Quelle situation cela pourra mener ou occasionner dans la province avec ce genre de frustration? Avec ce genre de frustration, sans pour autant mâcher les mots, donc on doit changer des choses au niveau de la province du Lualaba. Notre cri, petit soit-il, mais nous espérons qu'il sera entendu, on doit en tout cas chercher à réajuster les tirs parce que le poids de la province, avec ce que nous voyons, donc nous disons, le système actuel a justement raté l'occasion de pouvoir se confirmer ou se démarquer sur le terrain. Si, comme je l'ai dit, hier, Mouyej a détourné, Mouyej a volé, comme les gens aiment le dire, mais qu'est-ce que nous faisons actuellement? Qu'est-ce que nous faisons pour améliorer ce système? Mais nous sommes également imbibés dans ça et nous sommes devenus également des gens qui sont au-dessus de la mêlée au niveau du Lualaba. Donc, nous faisons... Vous allez trouver quelqu'un qui n'avait pas, je ne critique, je ne dédaigne personne, mais qui n'avait pas, en tout cas, la possibilité d'aller demander le prix
d'une voiture, mais aujourd'hui, il peut vous en acheter 10 voitures à la minute. Même marque, même couleur. 10 voitures à la minute. Mais avec ce genre de situations, donc le système actuel a simplement raté l'occasion de pouvoir se démarquer. Nous devons chercher à, comme mon confrère l'a souhaité, mettre sur place un bureau permanent de l'IGF. Parce que vous imaginez qu'au niveau du gouvernorat, là, il y a une caisse. Une caisse, mais ce sont des millions d'argent qui sont enregistrés. Et après, on vous remet un simple reçu. L'argent qu'on pouvait aller déposer dans les trésors publics à la banque, mais on les dépose devant un individu. Mais ça, c'est inadmissible. Et on va nous dire ici que le système ancien de Mouillège, avec le système actuel, donc le système actuel est venu sauver le loi là-bas, mais c'est faux et archi faux. Nous devons, en tout cas, chercher à trouver solution très rapidement parce que la province, le poids, moi je pense que le poids de la province dépasse le système actuel. Donc on doit chercher un grand leader qui a un grand système. Je ne dis pas que Massouk est mauvaise, mais je dis bien le système actuel, on doit le changer pour que l'on arrive à donner solution aux problèmes de la population de la baisse. Monsieur Henri, de votre côté, vous pensez qu'il y aura quelle issue avec tout ça? C'est vous qui avez soulevé les exemples tout à l'heure. Je termine par cet exemple, je vous le montre. Quand j'ai parti, on a installé une commission de traçabilité des minéraux dans la province du Lualaba. C'est-à-dire à chaque barrière, il y a une équipe du gouvernement de province qui contrôle chaque camion qui part. Et on y a mis ce qu'on appelle pont bascule. C'est-à-dire quand vous venez avec les camions montent dessus, on vous donne le poids. Et par camion, on paye $200 américains. Mais il y a aussi de ces sociétés-là minières qui payent plus parce que ne sont pas en bonne relation avec les systèmes actuels. Donc, quand vous n'êtes pas d'accord avec ceux-là qui vous jugent être dans l'autre camp, vous payez plus. Mais maintenant, la question que je me posais... Parce qu'il y a maintenant deux camps ouverts, oui, tout le monde sait. C'est ça. Il y a les massoukistes et les mouillégistes. C'est déplorable. Exact. Maintenant, quand vous avez ce gens-là, mais Christopher, regardez ce qui arrive. C'est l'argent qu'on paye aux gens. C'est l'argent qu'on vous donne à la main. Et c'est l'argent qu'on met dans des poches par les gens qui travaillent à ce barrière-là. Et ils vont faire un rapport. Mais où est-ce qu'on fait rapport? Je suis avec un conseiller du gouverneur actuel, dans une soirée, quelque part. On amène l'argent dans un sachet. Et c'est un rapport qui vient des barrières. Je dis, mais c'est l'argent de la province, vous voulez garder avec vous? Il est quelle heure? 19h. Vous faites quoi avec cet argent-là? Donc, vous voyez un peu la difficulté. C'est-à-dire, tout cet argent-là qu'on donne sur le pont bascule et tout ça, c'est pour l'entourage de Mme Fifi. C'est peut-être qu'elle ne connaît pas. C'est peut-être qu'elle ne maîtrise pas, parce qu'elle ne peut pas être quand même partout comme Dieu le fait. Mais c'est cet entourage-là. Les cris que nous lançons ici, ce n'est pas qu'on est contre Mme Fifi. Mais nous sommes contre ce système. Elle est tout simplement très, très mal entourée. Elle est seulement très mal entourée dans les différents secteurs. Si je commence à évoquer les exemples ici, dans le domaine de l'infrastructure, où même un ministre a dû perdre le boulot parce qu'un tel conseiller a fait mal son rapport, et parce qu'on ne voulait pas de cette tête-là, c'est beaucoup de choses. On va peut-être prendre toute une année. Mais maintenant, pour revenir à votre question, est-ce qu'il faudrait-il que les choses bougent dans cette province-là, si je vous ai compris bien? Oui, il faut que les choses bougent. Si les choses, ça ne bouge pas dans la province du Lualaba, tout va s'arrêter du coup. Et quand tout s'arrête du coup, et comme c'est une province à vocation minière, et tout le monde va partir, et tout le monde va fuir. Qu'est-ce que vous entendez par s'arrêter du coup? Ça sera, c'est-à-dire qu'il y aura plus de mécontents, parce qu'il y en a déjà beaucoup dans la province. Quand nous sommes partis de là, nous avons laissé qu'il y a beaucoup de gens qui sont mécontents du système, et c'est là dans les différents secteurs. Il y a les gens qui ont été nommés sur des arrêtés du gouverneur, mais qui ont été remplacés par une simple notification. Donc l'acte de conformité posait problème. Donc tout ce monde-là reste dans les systèmes, les autres frustrés, les autres sont sortis, et beaucoup de gens aujourd'hui sont mécontents. Donc il faudrait que le gouvernement central, que les décideurs aujourd'hui, ils se mettent, qu'ils se disent, bon en fait, il faut revoir les choses là-bas, parce que ça ne va pas. Nous, quand nous crions au risque de tout ce que nous avions pris comme risque en venant ici, parce que je sais que quand ils vont écouter ça, ils vont dire tout ce qu'ils vont dire, ils vont nous rappeler comment on n'est pas de cette province. On va nous rappeler enfin d'où nous sommes venus. Mais le Congo, il appartient à tout le monde. On n'a pas peur de s'engager pour dire la vérité, parce que
on n'est pas originaire de cette province-là, mais qui est originaire parce que tous nous nous sommes retrouvés à Colisée après le démembrement. Donc, il y a en plus qui soit plus originaire que nous parce que nous sommes venus pratiquement au même moment. Alors, il faudrait que les choses changent, qu'on y voie, ou soit Mme Fifi devrait beaucoup tirer attention sur ce qu'elle est en train de faire et contrôler les documents qu'elle est en train de signer, parce que ce n'est pas à un gouverneur de province de signer une permission sur une carrière qui appartient à autrui. J'ai ma concession et on fait signer un document au gouverneur autorisant des Chrétiens de venir sur ma concession, sans pour autant demander mon avis. Ces choses-là, ça se fait déjà au là-bas. Donc j'ai comme impression que madame, on l'embrouille avec d'autres choses après, et puis on lui donne les documents, on les glisse, elle doit signer, et puis après, les choses vont très mal sur le terrain. En tout cas, il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises aujourd'hui, que ce qui a été commis hier à l'époque de Mouyej. Je l'ai dit tout à l'heure qu'elle n'a pas, Mouyej n'est pas blanc comme neige, mais moi je peux les pardonner, tout simplement parce que c'était un pionnier. C'est quelqu'un qui créait les voies. Donc il fallait tenter dans les néants. Mais maintenant, quand nous venons après Richard Mouyej Manguez Mons, nous devons savoir que là, c'était une erreur, nous devons corriger. Donc ceux qui viennent après les pionniers sont impardonnables. Merci. Parce que l'autre a déjà tracé la voie, vous connaissez ses erreurs, vous connaissez ses fautes, vous ne pouvez pas retomber là-dedans. Merci confrère Henri Levôtre Kalala, confrère Ben Akili, je rappelle que vous êtes des journalistes d'investigation, en tout cas pour cette affaire. Vous vivez au quotidien au Lualaba, vous avez mené une enquête très vaste. Aujourd'hui, on a parlé de l'aspect mine artisanale. Prochainement, peut-être, on aura l'occasion d'évoquer d'autres aspects de ces enquêtes. Et vous avez conclu que la province ne se porte pas tellement bien comme on pourrait le voir en suivant les images. Il faudrait que les choses changent. Merci d'avoir répondu à cette invitation, d'avoir pris part à ce spécial Grand Plateau. Merci également à vous de l'avoir suivi à la maison. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez sans temps.